de cette séance du Conseil. Alors, avant de commencer la séance, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection en novembre dernier, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Bienvenue à cette séance du Conseil. Avant de débuter, alors vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à rajouter? Alors ici à ma gauche, à ma droite. Non? Non. Oh, non. Monsieur. Oui, on aurait deux résolutions, Monsieur le maire. À 7.9, on aurait une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau, Primo, volet 1, infrastructure d'eau, sous-volet 1.1 pour l'étude préliminaire pour l'usine d'épuration. Et à 7.10, on aurait l'acceptation de la soumission conforme pour le nettoyage des sous-bois au centre de ski. Merci beaucoup. On a une proposition. Pardon? On a une proposition. Vous avez une proposition? Ouverture par M. Thomasin, M. Fortier Jean-Pierre. Merci. Procès verbal de la dernière séance du Conseil qui s'est tenue le 9 octobre. Avez-vous des questions, éclaircissements concernant cette séance? Sinon, proposé par M. Fortier-Renaud et appuyé par Mme Thibodeau. Merci. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au projet de règlement. 4.1. 4.1, c'est l'adoption du premier projet du règlement 720-2018, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à fixer des zones où la transformation et la vente au détail de cannabis seront autorisées. Pour ce qui est de la vente au détail, ça se voit dans les principales zones commerciales du boulevard Lacroix et du boulevard Dionne, toujours en respectant la distance d'au moins 250 mètres d'une école ou d'un CPE qui est prévue dans la loi provinciale. Au niveau de la transformation, le seul endroit où ce sera permis, ce sera dans une partie du parc industriel du secteur ouest. On a une période de consultation qui débute ce soir, qui va se terminer avec une assemblée publique de consultation le 26 novembre prochain et les dispositions sont susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Second. appuyé par Mme Thibodeau. Merci. La présentation des projets et avis de motion. Donc, 5.1. 5.1, c'est pour présentation du projet et avis de motion pour le règlement 721-2018, le règlement concerne une modification du règlement 587-2015 concernant la paix et le bon ordre dans la municipalité. Donc, l'article 22 du règlement sur la paix et le bon ordre, est modifié au niveau du titre. Le titre était « Consommation de boissons alcooliques ». On rajoute « et de cannabis ». Et on ajoute un paragraphe qui sera le suivant. Il est interdit dans tout endroit public de consommer du cannabis. Avis de motion et dispense de lecture. L'avis est donné par M. Thomasin. Merci. 5.2. 5.2, c'est l'adoption du règlement 722-2018, un règlement sur la gestion contractuelle. C'est une obligation légale que le gouvernement impose aux municipalités d'adopter un règlement sur la gestion contractuelle. Ce règlement doit contenir des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le trucage des offres, des mesures visant à assurer le respect de la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme, des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de corruption, des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflit d'intérêts, des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l'impartialité et l'objectivité du processus de demande de soumission et de la gestion du contrat qui en découle, des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d'autoriser la modification d'un contrat, et finalement des mesures pour favoriser la rotation des éventuels co-contractants à l'égard des contrats qui comportent une dépense de 25 000 $ ou plus, mais inférieure au seuil obligeant l'appel d'offres et qui peuvent être passés de gré à gré. Le dernier item, c'est avant, on avait l'obligation d'aller en appel d'offres
en haut de 25 000. Là, on peut y aller de gré à gré, mais si on choisit d'y aller de gré à gré, il doit y avoir des mesures qui favorisent la rotation des soumissionnaires. Proposition. Avis de Qui est motion. donné par Mme Bougie. Merci. 5.3. 5.3, c'est pour la présentation du projet et avis de motion pour le règlement 723-2018, règlement qui modifie le règlement 602-2015, déléguant des fonctionnaires le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la municipalité. Donc, au niveau des directeurs généraux adjoints et des directeurs de services, l'ancien règlement prévoyait une autorisation maximum de 5 000 $. Celle-ci sera portée à 6 000 $. Et pour les chefs de division, coordonnateurs, ingénieurs, assistants greffiers, chargés de projet, le montant est maximum qu'ils pouvaient dépenser, c'était 2 000 $. Ce montant est augmenté à 3 000 $. Et la politique qui va suivre à la prochaine séance au niveau là, de politique pour les contrats va faire en sorte que ces montants-là sont coordonnés avec les gestes qui peuvent être posés là, par les différents directeurs. Avis de Avis de motion. motion. L'avis de motion est donné par M. Redman. L'ancien règlement datait de quelle année? 2015. 2015. Sauf que les montants étaient les mêmes que il y a 15 ans. Ah, OK. Merci. Maintenant, nous allons passer à l'adoption de règlement, le 6.1. 6.1, c'est pour l'adoption du règlement 717-2018 autorisant des travaux pour le prolongement du service d'égout sanitaire dans la 78e rue, 8e avenue, pour un montant de 1 305 120,19 $. Donc, les trois prochains règlements, c'est des règlements pour des travaux dans le secteur 77-78e rue. On a 3 secteurs, donc ici, c'est le secteur 1. Les travaux, 1 305 120 $ avec un emprunt qui sera sur une période de 20 ans. Et il y aura une possibilité au niveau des contribuables de payer comptant avant que le règlement soit en force. Donc, si le paiement est fait avant le 1er octobre 2019. Ce règlement est susceptible d'approbation référendaire. La signature du registre aura lieu le 6 novembre. Pour payer comptant, c'est si le ministère l'accepte. Oui, il y a une condition. Tout le règlement doit être accepté par le ministère. Nous, on le prévoit dans le règlement. On verra ce que le ministère va dire. Proposé par M. Thomasin, appuyé par M. Redmond. Merci. 6.2. 6.2, encore là, c'est pour des travaux d'égout sanitaire dans le secteur de la 77e rue, 78e rue, 10e, 12e et 14e avenue, pour un montant de 1 541 105 $, encore emprunté sur une période de 20 ans. Donc, c'est les mêmes conditions que l'autre règlement. Toujours, si c'est accepté par le ministère, une clause de paiement comptant avant le 1er octobre 2019 et une approbation référendaire. Le registre va être ouvert le 6 novembre. Opposition. Je vais Proposé l'appuyer. par M. Fortier-Renaud, appuyé par Mme Fortin. Merci. 6.3. 6.3, c'est pour l'adoption du règlement 719-2018, toujours pour des travaux d'égout sanitaire. Cette fois-ci, secteur numéro 3, 77e rue, entre la 15e avenue et la 22e avenue, et 78e rue, du 15,65 jusqu'au 16,40. On parle d'un montant de 651 676,31 et là aussi emprunté sur une période de 20 ans. Toujours la même clause de paiement comptant si accepté par le ministère pour le 1er octobre 2019 et aussi au niveau de l'approbation référendaire, le registre le 6 novembre. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Bougie. Puis, ces emprunts-là, M. le maire, vont être assujettis à une taxe de secteur. La ville emprunte, mais c'est les gens du secteur qui vont faire le remboursement de ces Bénéficiaire emprunts. qui rembourse, oui. Merci. Alors, maintenant, l'adoption des résolutions. 7.1. C'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 28 septembre au 11 octobre. C'est un montant de 1 169 035,54 $. C'est selon le rapport préparé par Mme Karine Veilleux, directrice du service des finances et trésorière en date du 11 octobre. Opposition. Je vais Proposé par l'appuyer. M. Fortier-Renaud, appuyé Je vais par l'appuyer. Mme Fortin. Merci. 7.2. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'éclairage des pistes Hydro et Clément au centre de ski.
Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation près de 4 entreprises. Oui, nous avons reçu 2 soumissions. GL Électrique, 74 131 et 61. Électricité André Langevin, 120 723 et 75. Les soumissions reçues sont conformes. Le projet de résolution est à l'effet d'accepter celle de GL Électrique, 74 131 et 61, incluant les taxes. C'est un montant qui est payable à même le fonds d'administration, section immobilisation, tel que prévu au plan triennal. Proposition. Proposé par M. Redmond. J'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.3. Demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure municipale Primo pour le volet infrastructure d'eau. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide du programme Primo et doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle, le projet de résolution est à l'effet que le Conseil autorise les services techniques à déposer une demande d'aide financière dans le cadre de ce programme, que la municipalité s'engage à respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle, s'engage à payer sa part du coût des travaux admissibles et des coûts d'exploitation continue à son projet. La municipalité confirme qu'elle assume tous les coûts non admissibles et les dépassements de coûts associés à son projet s'il y a lieu et autorise M. Alain Roy, directeur des services techniques, à faire la demande au nom de la Ville. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Appuyé. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.4. Alors, c'est également, encore une fois, une demande d'aide financière au programme Primo, cette fois-ci dans le volet 2, renouvellement des conduites d'eau. Alors, c'est le même texte, à l'effet qu'on a pris connaissance du guide, qu'on autorise les services techniques à déposer une demande d'aide financière, qu'on s'engage à respecter les modalités, à payer notre part du coût des travaux admissibles et des coûts qui pourraient dépasser l'aide financière et autoriser M. Alain Roy à déposer la demande. Il faut savoir qu'en 2019, il ne devrait pas y avoir de travaux liés à la taxe sur l'essence, le temps que le nouveau protocole se signe. Alors, les demandes d'aide financière à Primo visent à continuer notre remplacement de conduites qui sont déjà dans le plan d'intervention. Et on verra, selon la réponse qu'on aura de ce programme-là, si ces travaux-là sont réalisés ou non. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.5. Accord de principe concernant le versement d'une subvention dans le cadre du programme de mise en valeur visant la revitalisation des bâtiments du centre-ville. C'est pour le bâtiment au 11305 1er Avenue. Nous avons une recommandation de Mme Amélie Ferland, chargée de projet revitalisation du centre-ville, à l'effet de donner un accord de principe pour le versement de la subvention pour ces travaux. Le propriétaire doit démontrer qu'il respecte le règlement 687-2017 qui concerne la revitalisation des bâtiments du centre-ville. Le projet de résolution est donc à l'effet que le Conseil autorise le versement d'une somme de 30 000 représentant le montant total de l'aide financière prévue à M2 Board Shop, le tout conditionnellement au respect du règlement 687-2017. C'est pour le bâtiment 11305 1er Avenue. Cette autorisation est également conditionnelle à l'acceptation de la peinture murale conformément au règlement 471-2001 ou à une autorisation conformément au règlement 483-2012 si la peinture murale n'est pas réalisée. C'est un montant qui est pris à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposition par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.6. C'est pour autoriser la vente d'appareils respiratoires à l'entreprise Manac Incorporée. La Ville a remplacé ses anciens appareils respiratoires en 2018. Nous avons l'intérêt de Manac d'acquérir 4 appareils. Nous avons une recommandation de M. Sylvain Veilleux, directeur du service de la sécurité incendie, à l'effet que la Ville peut se départir de ces 4 appareils. La résolution vise à ce que le Conseil autorise la vente de 4 appareils à l'entreprise Manac au prix de 800 $ chacun. Propose. Proposé par Mme Thibodeau. J'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.7. Modification de la résolution 18-110-90 autorisant des honoraires supplémentaires pour la préparation d'activités environnementales pour l'espace Carpe Diem. Attendu que la résolution numéro 18-110-90, adoptée le 10 septembre dernier, autorisait des honoraires supplémentaires à 6 mois plus pour la préparation d'activités environnementales additionnelles à l'espace Carpe Diem pour la phase 1. Attendu que 6 mois plus est un sous-traitant de la firme Option Aménagement qui a obtenu le contrat pour la préparation des plans estimés et surveillance des travaux. Le projet de résolution vise simplement à remplacer le nom de la firme Cima Plus par le nom de la firme Option Aménagement. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.8. C'est l'acceptation d'une lettre d'entente avec le syndicat des employés municipaux de Beauce CSD pour le centre de ski de Saint-Georges. Attendu qu'une convention collective lie les parties jusqu'au 30 septembre 2022. Attendu que pour répondre à des besoins d'opération reliés à la gestion des heures d'ouverture visant les titres d'emploi, caissiers, commis, restaurants et préposés aux remontées, l'article 16.2 de la convention collective doit être modifié. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte la lettre d'entente numéro 2 intervenue entre la Ville et le syndicat
laquelle lettre d'entente est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme ici reproduite, et d'autoriser le maire et le greffier à signer le document. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Mais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.9. Alors, c'est une troisième demande d'aide financière au programme Primo. Cette fois-ci, c'est pour l'étude préliminaire qu'on va réaliser pour d'éventuels travaux de réfection et ou d'agrandissement de l'usine d'épuration. Alors, toujours les mêmes conditions, respecter le guide du programme, payer notre part des coûts. C'est M. Alain Roy qui est l'ingénieur directeur des services techniques autorisé à déposer la demande. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.10. Acceptation de la soumission conforme pour le nettoyage de sous-bois au centre de ski. Alors, nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 6 fournisseurs. Nous avons reçu une seule soumission. 77 62 763 Canada Inc. au montant de 25 294,50 taxes comprises. Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement, nous confirme dans un rapport du 18 octobre que la soumission reçue est conforme et elle nous recommande de l'accepter. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil confirme l'acceptation de la dite soumission. Je le rappelle, c'est pour le nettoyage des sous-bois au centre de ski. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposé par Je vais proposer. M. Fortier Jean-Pierre. Mais l'appuyer. Par M. Fortier-Renaud. Merci. Au niveau de la correspondance, 8.1. Nous avons 2 lettres. La première, Mme Maïté Boily, directrice générale Club de golf de Saint-Georges. Ce sont des remerciements pour la participation de la municipalité à la 4e édition de leur tournoi VIP au profit du club qui s'est déroulé le 21 septembre dernier. La deuxième lettre nous vient de M. Éric Santerre, directeur des stratèges et des partenariats en sécurité routière, Société de l'assurance automobile. La Société nous informe qu'elle travaille en étroite collaboration avec Parents Secours, Contrôle routier Québec et les services policiers du Québec pour que la fête de l'Halloween se déroule en toute sécurité. Elle rappelle aux jeunes les règles de sécurité qui s'appliquent aux piétons et incitera les conducteurs à la vigilance. La Société met à la disposition des services policiers des brassards réfléchissants pour qu'ils les remettent aux enfants qu'ils rencontreront le soir de l'Halloween. Merci. Là, nous sommes rendus au compte-rendu des dernières réunions. Si vous avez participé à des réunions. Oui, Monsieur le maire. Vendredi, le 12 octobre dernier, je vous ai remplacé pour une conférence de presse qui se donnait au Lab Lieu de création. C'était conjointement le Centre universitaire, l'Université Laval puis l'École d'entrepreneurship qui présentait un programme de baccalauréat en administration des affaires avec un volet concentration, entrepreneuriat et gestion des PME. Ça va être offert à Saint-Georges dès septembre 2019. Donc, ça peut être intéressant pour des professionnels qui désirent compléter une formation, avoir un baccalauréat en administration des affaires, peut donner un coup de main. Et puis, attirer des gens, c'est pas mauvais dans toutes les sphères. Donc, des professionnels qui viendraient s'installer seront en mesure, en région, d'aller chercher un baccalauréat supplémentaire. Et puis, c'est une très belle initiative, considérant que le milieu ici est jugé en entrepreneuriat. Donc, je trouve la source, mettre l'école près de la source, c'est pas mauvais du tout. Je pense qu'il y a un regroupement avec, je ne sais pas si vous l'avez mentionné, mais avec l'école d'entrepreneurship. Oui, l'école d'entrepreneurship fait partie du projet. Puis le lab à Vallée-Jonction était la place choisie pour la conférence de presse parce que c'est un lieu, c'est l'ancien couvent à Vallée-Jonction, puis il est utilisé par, il y a 12 petites entreprises qui sont comme dans un incubateur, qui sont en train de grandir, de se faire une clientèle, de se faire un nom professionnel. On est en train de devenir une marque de commerce, la Beauce. C'est intéressant, oui. Oui, moi, Monsieur le maire, pour ma part, le 16 octobre, c'était le conseil d'administration du Conseil économique de Beauce. On a encore plusieurs discussions là, qui touchent le développement économique de la région. Le 17 octobre en après-midi, on a eu une rencontre du comité de retraite où on reçoit vraiment beaucoup d'informations, le comité de retraite des employés, où j'ai la chance de siéger, puis aussi il y a des employés puis des retraités aussi qui sont là. Plusieurs informations qui nous sont données par plusieurs professionnels, actuaires, spécialistes financiers. En tout cas, c'est quand même un dossier là, qui est bien suivi. Et le soir, cette même journée, c'était l'AGA, là, où les employés puis les retraités ont pu venir aussi assister à la présentation.
Aujourd'hui puis demain, ben, c'est les entrevues là, pour un chef de division ressources humaines, dotation, santé, sécurité. Donc, on pourra vous revenir quand on aura un choix à cet effet-là. Et je voulais aussi vous mentionner des petites choses qui s'en viennent. Là. Il y a une conférence intéressante, en tout cas que moi, je trouvais qu'elle avait l'air intéressante là, au Centre culturel le 6 novembre sur l'éducation financière des enfants. Donc, des fois, on ne pense pas nécessairement, là, les enfants sont plus petits, mais c'est le bon moment, des fois, de leur inculquer là, des valeurs, des trucs là, au niveau financier. Donc, s'il y en a que ça intéresse, c'est gratuit. C'est à 19h le 6 novembre. Et j'ai vu aujourd'hui une vidéo qui a été faite par nous.tv qui présente un peu la réalisation du skatepark. Fait que je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Oui. C'était super beau. Dans les médias sociaux, oui. Oui, c'est ça. Fait qu'on voyait notre skatepark là, qui est vraiment un des très beaux parcs là, qui a été fait au Québec avec M. Robichaud, qui est un expert en la matière, qui vient d'ici, qui pratique le skate aussi. Fait qu'on peut être fiers, je crois, là, de cette réalisation-là. S'il y en a qui ont le goût de voir la vidéo là, qui est sur nous.tv. Voilà. Merci. Oh, Oui. vous n'êtes pas allé à la sermentation, monsieur? Oui, mais si vous voulez en parler, Oui. c'est parfait. Parlez-nous de comment ça se passe. Jeudi dernier, j'ai assisté à l'assermentation des ministres du nouveau gouvernement du Québec. Et puis, j'en ai rencontré plusieurs. Et puis, Saint-Georges est très bien vu, Monsieur le maire. Soyez assuré que Saint-Georges va avoir la collaboration de la classe politique au provincial. Sinon, il va entendre parler de nous autres. Exact. Plusieurs subventions. Monsieur Thomasin. Oui, le 10 octobre, j'ai assisté à une réunion ordinaire de l'Assemblée générale du tennis de Beauce. C'est Mme Fortin qui va vous en parler. Le 18 octobre, j'étais avec vous quand on a reçu la mention élogieuse. Je vais vous laisser en parler. Et le 19 octobre, j'ai assisté au souper Kiwanis au Boisé à Saint-Benoît. Le club Kiwanis, ça existe depuis 2007. C'est un club qui est là pour aider les enfants de 0 à 18 ans en difficulté ou pour toutes sortes de manières. Fait que je pense que c'est un très bel organisme qui est moins connu un peu, mais qui existe depuis au-dessus de 100 ans quand même en Amérique, qui est plus connu des fois côté États-Unis, en Ontario et tout ça. Il y a beaucoup de membres. C'est du monde qui travaille très fort. Il y a beaucoup de membres dans ce club-là. Je ne pourrais pas vous dire. Je pense, si j'ai bien compris, ils ont nommé, il était 7 ou 8 personnes du conseil d'administration. Le reste, c'est eux autres qui gèrent. Et la même journée, en soirée, c'était la nuit des sans-abri. Ils ont eu quand même une belle soirée. Ça fait quelques années qu'ils mouillaient. Ce soir-là, c'était beau. Ils ont eu quand même au-dessus de 100 quelques personnes. 170, qu'on a dit. Oui, puis ça a très bien été dans le petit parc en arrière du Bercail. L'endroit, il était pour quelque chose. Pardon? Il était bien situé. Oui, c'était... Il y avait quand même le défi qu'il y avait de la musique jusqu'à 11 heures pour les voisins, mais ça a l'air que ça s'est fait très, très bien. C'est tout. Merci, M. Thomasin. Madame Fortin. Oui, bon, comme M. Thomasin l'a dit, on est allé à la réunion pour le tennis régional, conseil d'administration, assemblée générale annuelle. Donc, il en est ressorti que le club se porte très bien au niveau financier. Des nouveautés, donc quelqu'un pour assister M. Dulac, donc j'avais oublié le nom, un monsieur qui vient de la France, M. Cayuela, qui est au Canada depuis quelques années, qui a travaillé à Toronto dans un tennis là-bas et qui s'est envenu chez nous avec sa petite famille. Donc, il y a 2 enfants, si je ne me trompe pas. Donc, il est venu s'établir chez nous pour être, on suppose, la relève éventuellement. Donc, on a entendu que des bons mots de ce monsieur. Donc, bienvenue chez nous. Aussi, dans les nouveautés, il y a des projets d'installer des terrains d'aménager un peu certains terrains de tennis ou de racquetball pour les ouvrir pour le pickleball l'hiver. Donc, on sait que ça a été une demande. Donc, il y a on regarde au tennis pour pouvoir installer le pickleball à cet endroit-là. Donc, intéressant. Le 17 octobre, moi aussi, j'étais avec vous pour la mention que la Ville a reçue là, pour son support au corps de cadets. Et sinon, il y a une conférence de cette semaine, pas demain, mercredi, qui va se donner ici à la salle du Conseil, là, dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets. Donc, qui se donne ici à la salle municipale à 19h.
Et puis, dans le fond, c'est pour... parfois, on se pose des questions, est-ce que ça se recycle ou pas? Donc, le titre, est-ce que ça se recycle-tu? Je pense que ça disait, corrigez-moi, M. Fortier, si je me trompe. Donc, peut-être savoir si on met les bonnes choses dans notre bac et puis si certains éléments, on ne pourrait pas plutôt les recycler que les jeter. Merci. Mme Thibodeau. Oui. Le 11 octobre, j'ai été au déjeuner du Conseil économique de Beauce. Vous étiez là aussi. Alors, c'était pour mieux comprendre l'industrie du 4.0. Ça, c'est un concept d'industrie, c'est une industrie du futur qui correspond à une nouvelle façon d'organiser les moyens de production. C'est virtuel, mais on s'en va vers un monde virtuel. On travaille aussi avec la conception numérique, la gestion des produits et objets du monde réel. Alors, c'était intéressant. Café du Maire, dimanche le 14 octobre, nous étions là, tous. Mais je vais vous laisser le soin. Le 14, le 28. C'était le 28? Celui de Oh, oui, le l'Ouest. 14, c'est vrai, là, excusez-moi. Je t'ai pas Prochain- dit, le oh, prochain oh café. non, mon Dieu, je vois dans le futur. Oui. Alors, le 14 octobre, je vais vous laisser le soin Bon, d'accord. d'en parler. Bon, d'accord. On a eu une belle gang de monde. On était peut-être 25. 25-30. Alors voilà. Le 17 octobre, c'était Parrainage Jeunesse. Vous m'avez demandé d'être là. Alors, ça célébrait déjà le 35e anniversaire. Il y avait fait un concours de présentation vidéo et de photos aussi, dont j'étais le juge. J'étais juge à l'intérieur de ce concours-là. Alors, ce concours-là, ça visait à recueillir des témoignages d'enfants, de parents et de bénévoles qui ont vécu l'expérience du parrainage dans le but d'aller chercher d'autres gens, de donner le goût à d'autres gens de s'impliquer dans cet organisme-là. Il y avait des histoires touchantes. Alors, on cherche toujours une quinzaine d'adultes pour les jumeler avec des enfants. Et Parrainage Jeunesse, c'est assez grand. Alors, ils essayent de prendre des gens dans le même village ou pas loin pour ne pas les faire courir d'un bord et de l'autre. Il y a eu 6 gagnants, mais pour plus d'informations, je vous invite à aller voir parrainagejeunesse.com. Alors, vous aurez aussi les gagnants, puis vous aurez aussi des informations. Il y a eu une réunion de Beaussart jeudi le 18. Alors, c'est une 6e année qui s'annonce en 2019, hein? Et c'est sous le thème de dérive et délices, grandeur, nature. Un dépliant sera aussi réalisé par notre ville pour remettre aux nombreux visiteurs qui viennent de Saint-Georges pour nous visiter. Il va y avoir 53 sculptures à l'intérieur de ce dépliant-là. Alors, moi, je dis bravo à tout le monde qui fait partie de cette équipe-là de Beaussart, puis aussi aux gens de la ville, parce qu'ils travaillent en collaboration. Puis des fois, c'est pas évident parce qu'il faut prendre des décisions. Alors, puis ça, c'est tout ce beau monde-là travaille à donner une signature artistique à notre belle ville, chose qui est très importante, comme vous le savez. Calac, jeudi le 18 octobre. Bien, là aussi, je vous ai remplacé parce que vous êtes un homme bien occupé. Et par ricochet, je deviens bien occupé. Alors, ça, le CALAC, c'est le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. C'est de Chaudière-Appalaches. Je ne pensais pas que c'était aussi grand, mais c'est vraiment toute Chaudière-Appalaches. Alors, ils tenaient leur campagne de financement annuel. Ça se passait au ministère de l'Abbaye Saint-Benoît. Bien, de l'Abbaye. L'abbaye. Moi, je dis l'Abbaye. Ouais, c'est pas un Je ne ministère sais jamais encore. comment dire ça. L'abbaye. L'abbaye, OK, bon, OK, l'abbaye. En tout cas, c'est au Boisé. Et c'est un cocktail dînatoire. Il y avait plusieurs aussi producteurs de la région qui étaient là sur place pour faire connaître leurs produits, pour en vendre. C'était bien sympathique. C'est un organisme qui a été fondé en 91. Ça venait en aide seulement aux adolescentes de 14 ans et plus, ainsi qu'aux femmes victimes d'agressions sexuelles. Mais depuis 2009, le CALAC vient également en aide aux mineurs garçons, filles âgés de 3 à 17 ans. Aussi, qu'est-ce que je voulais dire donc? Ah oui, l'exposition automnale du Centre culturel Marie Fitzbach, c'est jusqu'au 11 novembre. Alors, si vous n'avez pas été, allez voir, c'est vraiment une très belle exposition. Il y en a pour tous les goûts. Et également, la bibliothèque, ça va être le 25 et le 26 octobre, donc très bientôt pour l'Halloween. On a organisé à l'intérieur de notre beau centre culturel Marie Fitzbach 60 minutes pour t'évader de la bibliothèque. La mission, si tu l'acceptes, fouiller la pièce, résoudre des énigmes, identifier un manuscrit caché, échanger des trouvailles avec ton caporal. Peut-être que ça peut vous intéresser. Hein? Et également, vendredi le 19 octobre,
C'était les 40 ans du musée Marius Barbeau. J'en parle parce que c'est un musée régional. Alors, ça a été souligné lors d'un gala reconnaissance de la ville de Saint-Joseph. Et d'ailleurs, les artistes de la Chaudière-Appalaches sont invités à participer à l'exposition et au concours d'art visuel Chaudière-Appalaches en œuvre, premier jet. Vous pouvez vous inscrire d'ici le 16 novembre. Pour les liens les détails du concours, muséemariusbarbeau.com. Vous allez tout trouver. Salon des artistes et artisans. Salon des artistes et artisans, ils vont sûrement participer. On a Il y a une conférence de presse demain matin. Oui. Puis il y a aussi Salon des artistes et artisans. Vous savez, ça réunit la Beauce. Hein? C'est par les artistes qui ont réuni la Beauce. Ils ont aussi un endroit à Sainte-Marie et à Saint-Georges. Puis c'est ça, il y a une conférence de presse. Ça a lieu quand? Ça va se tenir quand? C'est la fin de semaine que ça arrive? Non, ça, c'est un concours qu'il y a non, mais pour le salon? Le salon, c'est au mois de novembre, vers la fin novembre. Mais c'est demain la conférence de presse. Hein? Moi, ben c'est ça, je ne vais pas en parler. C'est fin novembre. Merci. M. Fortier? Oui, moi, jeudi soir dernier, on était avec vous au CEB, au souper des jeunes gens d'affaires. 400 personnes qui sont venues pour la 33e édition du souper des jeunes gens d'affaires. C'était une belle soirée qui nous a permis de connaître des nouvelles entreprises qui, dans la nouvelle relève entrepreneuriale en Beauce. Case Me, Porcella, Cassiopeia, c'est des industries qui sont très actives en Beauce présentement. Il y avait des jeunes entrepreneurs qu'on ne connaissait nécessairement pas, mais on voit qu'il y a une belle relève au niveau de la Beauce au niveau entrepreneurial. Et puis, c'est M. Éric Ouazana qui était le conférencier invité, qui est le président de Beauce Jeans de Saint-Côme. Il nous a conté son histoire. Qu'est-ce qui a fait qu'il est venu s'implanter à Saint-Côme, lui qui est dans les grosses villes, New York, Los Angeles, Montréal. Il y avait à choisir entre Los Angeles et Saint-Côme. Et ils ont choisi Saint-Côme pour venir s'installer. Ça fait que des fois, on dit que ça n'a pas de bon sens, là, mais c'était très bien expliqué, le pourquoi. Les valeurs beauceronnes ont fait que lui et son frère sont venus s'établir à Saint-Côme pour faire en sorte d'acheter l'entreprise qui était déjà qui était fermée au niveau du jeans. Et puis, ils sont maintenant 110 employés et on le vend dans les voiles. Chapeau, en tout cas, c'était une très, très belle soirée. Puis, encore du beau monde. Félicitations à tous nos nouveaux entrepreneurs. Une belle relève dans notre secteur qui est important. Puis, nous autres, on essaie, en tant que conseillers puis de maire, avec les DG, faire en sorte que notre ville soit accueillante et qu'il y ait bien des belles infrastructures. Ça fait que soyez assurés qu'on vérifie pour qu'on ait le plus possible. M. Fortier, êtes-vous en campagne électorale? Non, du tout. Du tout. Ah, un point, oui. Oui, juste un dernier point. Mercredi prochain, donc le 24, à la chapelle du Centre culturel Marie-Fitzbach, c'est le concours de photographie Clin d'œil sur la Beauce. Alors, ça va être le gagnant ou gagnante qui va être dévoilé. Et toutes les photos gagnantes de 2018 vont être dévoilées. Alors, des prix, si jamais ça vous tente de venir, bien, téléphonez donc au 226-2271, poste 2238. Caroline Veilleux, alors vous feriez venir. Okay. Puis c'est une belle soirée. Merci, Mme Thibodeau. De mon côté, moi, j'ai eu le caucus des cités régionales. Et les grands points qui sont discutés à cette réunion-là, on est 27, comme vous savez, on est 27 cités régionales. Cannabis, très important. On retrouve le cannabis. Les fameux milieux humides. On espère tous qu'on va assister à des changements ou un peu plus de flexibilité au niveau de la politique des milieux humides. Comme le premier ministre nous l'a dit, il faut avoir le jugement plus fort que les règlements aussi. Là. Parce que des fois, ceux qui sont pour cette loi-là aussi sévère, les grandes villes, mais ils n'ont plus de terrain, ils n'ont plus de zone humide. Alors, les personnes comme Montréal, Laval, tous les grands centres sont contre. Québec, ils n'ont plus de zone humide, alors les autres sont vraiment contre. Et nous, dans les régions, on a besoin d'une ouverture d'esprit concernant ces règlements-là. Bien sûr, il y a beaucoup discuté aussi de la rémunération des élus.
suite à l'imposition au fédéral et au provincial de nos salaires ou de parties qui étaient non imposables. Alors, nous, ça ne nous touchait pas. Finalement, on discutait aussi beaucoup sur les services municipaux au niveau de la Sûreté du Québec, concernant la facture à payer, parce que ça coûte de plus en plus cher d'être protégé. Et l'année dernière, l'ancien gouvernement avait payé une partie de l'augmentation. On espère aussi que cette année, que le gouvernement sera présent pour payer une partie de la facture. Ensuite, le 17 octobre, comme ça a été mentionné par M. Thomassin et Mme Fortin, pas Mme Fortin, M. Thomassin, nous avons reçu la mention élogieuse du commandant. Alors, c'était pour l'appui, puis ça, c'est pour juste nous autres. Les conseils antérieurs aussi ont toujours... la Ville de Saint-Georges a toujours été derrière ces 2 corps de cadets. C'était agréable parce que, dans mon discours, je disais il y avait un paquet de jeunes, que peut-être un jour, il y en a qui siégeraient ici à la table du conseil, soit comme maire ou conseiller. Puis Mme Fortin était un exemple précis. Elle a passé par le corps de cadets 26-25 et aujourd'hui, elle est conseillère. Alors, on a mis les babines aux bottines ou les bottines aux babines. C'était parfait. Les jeunes pouvaient... Je pense que ça a été bien apprécié. Il était accompagné du groupe de parents, groupe d'instructeurs civils. Je pense que nous autres aussi, on était bien fiers. Saint-Georges, on est la 2e ville au Québec à recevoir cet hommage-là. La première ville était Brossard, je pense. Alors, bravo tout le monde. Bravo aux cadets aussi. Et puis, les cadets se sont engagés à remporter tous les trophées à la prochaine compétition régionale des cadets qui se tient tous les ans à Saint-Georges. N'oubliez pas, bien sûr, le Café du maire, le 28 octobre, qui va se tenir ici, à l'Hôtel de Ville, entre 10h et midi. Alors, cette fois-ci, on va s'assurer, la dernière fois, le café, la machine avait sauté le week-end d'avant. On s'est s'assurer que le café va être disponible pour le prochain café. Alors, on vous attend en grand nombre. Bien sûr, nous sommes dans la période pré-budgétaire pour 2019. Écoutez, on a terminé un peu l'effort du plan triennal, des mobilisations. Maintenant, on va rentrer plus dans les opérations. Alors, ça va bien. Merci à tous les conseillers d'être présents et de participer activement à ces discussions-là, ainsi que nos hauts fonctionnaires qui nous aident beaucoup là-dessus. Transport interurbain, écoutez, il y a eu beaucoup de discussions. Je peux vous dire que la MRC Beauce-Sartiguan s'est prononcée pour supporter le transport interurbain. Nous, notre montant, on l'a financé pour 3 ans. Là, on attend que les 2 autres MRC fassent la même chose. Alors, ça serait malheureux de pénaliser les citoyens de la Beauce parce qu'il y a eu beaucoup d'appels. Il y a beaucoup de monde qui prennent l'autobus pour différentes raisons. Je pense que c'est important. Aujourd'hui, on parle de mobilité durable. C'est important. Bien, pour les sommes qui sont exigées par chaque MRC, c'est très peu comparativement aux services qu'on peut s'attendre d'eux autres. Alors, espérons que les 2 autres MRC vont embarquer, mais nous, au niveau de la Beauce-Sartiguan, au dernier Conseil des maires, la décision a été prise de supporter pour les 3 prochaines années. Ça touche pas mal tout. La prochaine réunion, c'est le 12 novembre. On a un 5e lundi. Alors, avant de terminer, est-ce qu'il y a des points, on va passer à la période des questions. Est-ce qu'il y a des questions des membres du Conseil concernant ce qui a été discuté ce soir? Du public? Pas de questions? Non? Merci. Alors, c'est... J'ai proposé... besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée. J'ai proposé la levée. Proposé par Mme Bouger et appuyé par... Je vais l'appuyer. Mme Fortin. D'ici là, portez-vous bien. Ouais, on se revoit le 12 novembre. Merci beaucoup. Merci. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.